Sélection, lié, jeu. Dans ce premier Vue du banc de l'année 2025, Tech 15 vous propose de lever le voile sur la relation qu'entretiennent les arbitres et les entraîneurs au cours d'une saison. Animés tous les deux par la même passion pour le rugby, ils n'en demeurent pas moins éloignés quant aux objectifs à atteindre. Face à la montée en puissance d'un rugby professionnel de plus en plus concurrentiel, un plan de haute performance de l'arbitrage a été décrété par la Fédération française de rugby et la LNR en juillet 2023. Pourquoi ? Bien afin d'accompagner le plus efficacement possible les arbitres dans l'accomplissement de leur mission, mais aussi dans leur relation avec les entraîneurs. Mission compliquée, souvent on le constate sur les terrains du top 14 ou de la Pro D2. Ce plan de relance a donc accouché en début de saison de la création d'une cellule technique chargée de renforcer non seulement l'expertise des arbitres, mais également l'indispensable collaboration de ces deux acteurs situés en permanence au cœur du jeu. Arbitres et entraîneurs ensemble au service du jeu, c'est parti. À la tête de cette cellule technique de l'arbitrage, deux experts, Romain Poite et Mathieu Rénal, arbitres internationaux à la retraite certes, mais toujours au service du jeu et locomotive indispensable à la bonne marche de ce plan de relance. Pour démarrer ce podcast, Romain Poite revient pour nous sur la philosophie de cette cellule technique. Il s'agit selon lui de renforcer les liens entre les arbitres et les entraîneurs, passage obligé si on ne veut pas que le fossé de l'incompréhension ne se creuse entre ces deux acteurs du jeu. Le lien, on le veut fort, on le veut sain, on le veut serein. Le jour du match, ça peut parfois la passion ou le parti pris altère un petit peu les relations parce que les comportements sont et des deux côtés. Hein, je veux dire, il y a pas une stigmatisation par rapport aux entraîneurs. Et après match, quand on a laissé passer un peu de temps, que chacun a pu faire retomber la pression et revisionner les situations avec sérénité, ça favorise cet échange-là et même si on tombe pas forcément d'accord. On est convaincu que l'échange permet de faire évoluer les pensées, que ce soit de l'autre côté ou du côté des entraîneurs, et permet aussi une compréhension plus précise de la situation. Afin de voir concrètement comment se traduit cette collaboration en dehors du terrain, Sébastien Piccheroni, manager de la section paloise, nous livre son sentiment sur la création de cette cellule technique et plus largement sur le plan de haute performance de l'arbitrage. Une avancée significative et une vision sur l'arbitrage s'imposait. Donc, je considère que l'arbitrage évolue, que les moyens alloués à l'arbitrage évoluent, que l'environnement d'exigence et professionnel évolue et c'est une bonne nouvelle. Et je rajouterais que, évidemment, que c'est nécessaire pour que tout le monde avance, non pas à la même vitesse, mais en tout cas dans la même direction, quoi. Déjà en place depuis plusieurs saisons, la méthode de travail a été renforcée. Désormais, arbitres et entraîneurs échangent sur chaque rencontre les explications de Nicolas Datas qui gère le fonctionnement de la cellule technique. Concrètement, toutes les semaines, dorénavant, les arbitres échangent obligatoirement avec deux clubs qui vont arbitrer le week-end prochain en échangeant sur des décisions techniques de l'équipe adverse et en demandant par exemple à l'arbitre comment il pense arbitrer cette phase-là. Et la semaine qui suit le match qu'ils ont arbitré, ils débriefent la rencontre avec l'arbitre. Et alors ça, c'est une phase obligatoire qui se fait essentiellement tous les mardis en visio avec les managers ou les entraîneurs. Il peut y avoir des fois plusieurs personnes d'un staff et l'arbitre. Et ça permet en fait de faire progresser à la fois les clubs sur leur aspect technique, mais aussi les arbitres avec le retour des techniciens de chaque club, quoi, voilà. C'est important qu'en fait on soit tous réunis derrière un même objectif, c'est faire progresser l'arbitrage français. Et donc pour ça, en fait, aujourd'hui, il n'est plus question de s'isoler et au contraire de travailler à l'unisson avec tous les acteurs du rugby français, donc la Ligue nationale de rugby, la Fédération française de rugby, Tech 15, Proval, tout ce qu'on peut mettre en fait dans notre boucle pour faire progresser les arbitres. Aujourd'hui, on les utilise. On réunit très régulièrement la commission sportive de la Ligue nationale de rugby, dans laquelle tous ces acteurs se retrouvent et ça permet d'échanger sur ce plan de haute performance. Deux témoignages sur ce mode de fonctionnement qui permet de garder arbitres et entraîneurs sur la même longueur d'onde tout au long de la saison. Jean-Frédéric Dubois, manager de l'Union sportive d'Aquoise, et le jeune arbitre Kevin Brallet, qui a fait son entrée en top 14 en début de saison. On commence avec la réaction de Jeff Dubois.
C'est dans ce but-là, c'est ce que nous ont expliqué Mathieu Rénal et Romain Poite, c'est nous faire progresser à nous aussi et comprendre aussi les problématiques de l'arbitrage. Il y a beaucoup de décisions qui sont sur l'appréciation de l'arbitre, quoi, ou de non-décision. Voilà. Moi, je trouve ça intéressant. Ça nous apprend aussi, nous, en tant qu'entraîneurs et managers, à essayer de comprendre aussi la philosophie de l'arbitrage. Autant avant, on pouvait avoir, il y a 15-20 ans, l'arbitre qui était influencé quand ça jouait à l'extérieur, le public, tout ça. Maintenant, c'est plus le cas. Moi, ce que je demande en général, c'est qu'il y ait de la cohérence dans l'arbitrage. Et c'est ce que je demande quand on fait les clips d'avant-match et d'après-match. Qu'est-ce qu'ils nous reprochent sur ce que nous on fait. Donc, ils me disent attention, là, vous pouvez vous faire pénaliser. Voilà. Donc, je trouve ça bien sur l'échange parce que ça nous permet de travailler sur notre équipe aussi. Dire attention, tu vas être surveillé sur cette mêlée parce que tu fais ça. Donc, évitons de montrer une mauvaise image, quoi. Kevin Bralé, formé à l'école de l'arbitrage du Sporting Club albigeois, s'est converti à l'arbitrage suite à une blessure en tant que joueur alors qu'il n'avait que 17 ans. Pour ce débutant en top 14, malgré sa grosse expérience en Pro D2, ses échanges avec les entraîneurs tombent sous le sens. On partage tous la même passion, on fait le même sport. La seule chose qu'on n'a pas d'identique, c'est le maillot, quoi. Il faut qu'on travaille ensemble. Cette approche avant les matchs avec les managers ou les entraîneurs dans la semaine et le débriefing après le match, je trouve ça très très bien. Ça amène des fois des éléments que nous, on a pu ne pas percevoir ou une approche différente pour que nous, on travaille en tant qu'arbitre et en tant qu'équipe parce que nous aussi, on gère notre équipe. Ça fait un lien avec voilà, si nous, on a des messages à faire passer, plutôt qu'aller les faire passer dans le vestiaire 1 heure avant le match où les joueurs sont déjà concentrés dans la semaine, ils ont le temps de préparer, de les digérer, de s'adapter à ce que nous aussi, on a pu constater, ce qu'on a pu échanger avec eux. Et donc, ça permet à tout le monde de travailler, je pense, avec plus de confort. Ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord. Moi, à titre personnel, ça m'est jamais arrivé d'aller au clash avec un entraîneur pour la bonne et simple raison que je pense qu'il faut que chacun on entende les choses. Si quelqu'un veut aller au clash, pour moi, ça peut pas être constructif, donc il n'y a pas d'intérêt. Savoir dire qu'on a tort et qu'on s'est trompé, ça désamorce tout. C'est-à-dire qu'un entraîneur qui peut être vindicatif sur une situation et où il a raison parce que j'ai pu me tromper et il me dit bon ça c'est dur pour moi, oui c'est dur, c'est normal parce que je me suis trompé. Et à partir du moment où on lui dit je me suis trompé, on est humain, ces joueurs se trompent, lui se trompe dans la semaine des fois, dans sa préparation, et ces joueurs se trompent aussi sur le terrain et nous ça peut nous arriver. Le mieux c'est que ça arrive le moins possible ou qu'il y ait le moins d'incidence possible, mais ça nous arrive de nous tromper. Ce plan de haute performance de l'arbitrage, voulu et cofinancé par la Fédération française de rugby et la Ligue nationale, a été présenté en septembre lors du traditionnel stage de début de saison à l'ensemble des acteurs du rugby professionnel réunis. Une première qui, selon Nicolas Datas, a manifestement fait bouger les lignes. Les stages de début de saison sont essentiels pour nous parce qu'en fait, c'est sur ces stages qu'on va donner les directives pour toute la saison à venir. Et donc, cette année, grâce au plan de haute performance, on a innové en faisant venir pour la première fois en fait, l'ensemble de tous les entraîneurs et managers de clubs de top 14 de Pro D2 et aussi Tech 15 qui est venu pour représenter, pour se faire le relais peut-être de quelques aussi des entraîneurs qui n'avaient pas pu se déplacer sur ces dates-là. Et ça a été vraiment un moment passionnant et extraordinaire. Et l'anecdote que je raconte souvent, c'est qu'on a fait un petit quiz sous forme un peu de jeu à tous les entraîneurs de top 14 de Pro D2 en leur disant voilà une action de jeu déloyale. Vous avez votre téléphone et vous devez décider si vous mettez coup de pied de pénalité, carton rouge ou carton jaune. Et en fait, quand on voyait les réponses, en pourcentage, on avait par exemple 30% d'entraîneurs qui mettaient carton jaune, 30% d'entraîneurs qui mettaient carton rouge et 30% qui mettaient pénalité. Et donc, en fait, ils avaient eu 2 minutes pour répondre et souvent, nous, sur le terrain, les arbitres, ils ont 30 secondes pour répondre. Ça a permis de partager ensemble avec les entraîneurs la complexité d'une décision d'un arbitre sur un terrain qui là, une fois qu'on est en salle, au calme, sans la pression, sans le public, etc. Et cet échange qui a eu lieu donc, sur le stage de début de saison, comme je disais, qui est très important pour nous, a permis de voir que les choses, il fallait qu'on les travaille ensemble, qu'on aille rechercher les observables les plus précis possibles pour qu'au final, la décision, elle soit le plus unanime possible. Par exemple, il fallait mettre sur telle action carton jaune et qu'on soit quasiment tous d'accord sur cette décision et pas justement qu'on soit divisé comme on peut le voir de temps en temps sur certains matchs. Grégory Pata, manager de l'Aviron Bayonnais, était présent au stage de Loudanviel dans les Hautes-Pyrénées. Il en est ressorti convaincu.
Très constructif, ça a été une première de regrouper tous les arbitres et tous les managers top 14 et de Pro D2. Que corps arbitral, là aussi, c'est des questionnements par rapport aux directives qu'ils reçoivent et ils voulaient le partager avec les principaux acteurs qui sont les managers. Donc, le débat a été très constructif à ce moment de l'année, même si je regrette que cette réunion ne soit pas faite plus en amont, parce qu'on avait commencé la saison depuis 4-5 semaines. On avait déjà amené quelques points techniques à nos joueurs, mais on connaît leurs contraintes, on essaye de gérer tout ça au mieux. Il y a eu une grande avancée avec cette volonté de réunir tous les acteurs arbitral et managers, qui fait que après le fait de se connaître, d'échanger, notre communication est beaucoup plus simple et plus limpide quand on se recroise pendant la saison. Un mot sur l'actualité de ce début d'année. World Rugby, vous le savez, vient d'officialiser quelques changements de règles. Romain Poite nous rappelle ici les termes de celles qui concernent la protection du relayeur derrière les mêlées fermées, les rucks et les molles. Une règle qui devrait donner plus de liberté aux demi de mêlée et plus largement aux relayeurs en termes de prise d'initiative. Il y a quand même un changement fondamental, c'est la protection du relayeur sur mêlée spontanée, molle et mêlée ordonnée, qui va permettre peut-être plus de liberté à ce relayeur pour pouvoir sortir de situations. En gros, un participant à une mêlée spontanée, un môle, ne pourra pas intervenir directement sur le relayeur dès qu'il a soulevé le ballon, ce qui était le cas jusqu'à présent. Il faut que ce soit un joueur en jeu, c'est-à-dire derrière les derniers pieds qui interviennent. Et sur mêlée ordonnée, sa ligne de hors-jeu est fixée sur l'axe d'introduction du ballon, c'est-à-dire le tunnel de la mêlée, donc il ne pourra plus suivre la progression en défensif comme c'était le cas auparavant. Arbitres et entraîneurs pour un même combat, celui de collaborer en permanence afin de rester ensemble au service du jeu, un état d'esprit que nous résume Sébastien Piccoroni, en quelque sorte la voie de la sagesse. Le regard et l'avis de l'un nourrissent le regard et l'avis de l'autre, dans un sens comme dans l'autre. Il y a parfois de la frustration, il y a parfois de la déception, il y a parfois de la colère, on est tous avec nos émotions, mais on a l'habitude d'être avec nos émotions. Tu sais, nous, entraîneurs, post-match, on est aussi avec nos émotions, d'avoir bien décidé, d'avoir mal décidé, d'avoir bien réalisé, d'avoir mal réalisé. Donc finalement, c'est assumer que joueurs, entraîneurs et arbitres, on vit finalement les mêmes émotions quand on s'évalue et quand on est évalué par les autres. Donc il ne faut pas avoir peur de ça, c'est logique. Notre milieu professionnel doit faire qu'on doit passer au-dessus, on doit les accepter, nos émotions, et continuer de travailler de manière professionnelle quand même. Mais les accueillir, pour moi, est une évidence. Il est vrai qu'aujourd'hui, le niveau est intense, le niveau est de plus en plus homogène et oui, il y a beaucoup de décisions qui ont un impact colossal. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'on ait une vision derrière ça et que la vision fasse qu'il faut absolument qu'on maintienne une haute autorité à notre arbitre central, parce que je crois qu'aujourd'hui, on l'accompagne de beaucoup d'outils, mais que l'avenir pour notre sport, c'est de maintenir un arbitre avec une autorité conséquente au milieu. Ce podcast est terminé. Toute l'équipe de Tech 15 en profite pour vous souhaiter une excellente année 2025 et vous donne rendez-vous mi-février pour de nouvelles aventures.